là, vous avez terminé, vous venez comme vous voulez. Je voudrais, à la fin de mon propos, vous remercier pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse que vous avez fait ici, à moi et à ma délégation. Je vous l'ai dit tantôt, vous l'avez confirmé. Quand c'est vous qui venez à Dakar, vous quittez chez vous, vous allez chez vous. Quand je quitte Dakar aussi, je quitte Dakar pour aller chez vous. Parce qu'en Guinée-Bissau, les citoyens sénégalais se sont forcément chez eux. Je voudrais vous renouveler mes sincères remerciements pour votre présence à l'Institut d'investiture. Vous l'avez fait pour moi parce que c'est moi qui fais serment, mais à travers ma personne, c'est pour le peuple sénégalais qui a été engagé, que vous avez à Dakar dans cette circonstance solennelle et importante dans la vie de notre nation. C'est le témoignage de l'excellence des relations entre les deux pays et je m'en réjouis particulièrement. Je vous l'ai dit, d'autres chefs d'État ne sont pas connus, la plupart de nos pays. Mais si vous n'étiez pas là, ça allait se faire remarquer parce que c'est notre position. C'est pour ça que ça on ne sent pas que les choses. Et vous savez, je pense que moi, entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, pour nous, vous l'avez appris tout à l'heure, c'est l'histoire. C'est la parenté, c'est la géographie, c'est l'amitié, c'est la coopération. Nous avons, par l'histoire, une intelligence à travers les différents présidents qui nous ont précédés aux fonctions que nous occupons aujourd'hui, puis faire de la géographie un avantage, une fraternité que nous entretenons et que nous réussissons à transmettre parce que nous l'avons reçu le cadre, nous devons la transmettre de façon toujours plus approfondie, mieux affinée. Et je vous dis ici, les embarquements de détermination à œuvrer avec vous au renforcement de ces liens historiques, parce que c'est l'histoire. Ces liens sont non seulement historiques, mais comme je l'ai dit, nous avons fait à travers nos devanciers. Et sur le cheminement des liens privilégiés. Nous en avons fait des liens privilégiés, d'autant plus que nous avons réussi à les développer dans plusieurs secteurs. Il s'agit de la défense, de la sécurité, de l'information. Et le Sénégal est tout à fait disposé, comme il l'a fait par le passé, à accueillir des étudiants qui sont venus, qui nous des fonctionnaires dans le cadre de la formation continue pour le renforcement des capacités de vos élites. Parce que le rayonnement de la Guinée-Bissau entraîne forcément le rayonnement des Sénégalais. Les deux pays peuvent faire plus, ils doivent faire plus. Car nous ne devons pas aller chercher ailleurs ce que nous devons trouver dans nos deux pays respectifs. Si la Guinée-Bissau va chercher quelque chose plus loin à côté, ça doit être quelque chose qui n'est pas respecté au Sénégal et vice-versa. Voilà pourquoi je voudrais inviter les secteurs privés des deux pays à mutualiser les efforts et les ressources pour saisir les opportunités d'augmenter le volume des échanges commerciaux et des investissements privés. C'est une discussion à mon avis de l'intelligence économique naturelle. Nous en avons parlé tout à l'heure sur les embargos. La grande commission mixte qui permet à travers la négociation de la coopération de la Guinée-Bissau de suivre et de renforcer l'intensité de la coopération bilatérale doit être convoquée. Nous avons convenu de la convoquer dans les meilleurs délais. Je voudrais aussi me réjouir par rapport à la région c'est la principale question sur régional et international. Nous avons pris une position concertée qui fait dire à certains que c'est une position uniforme.
Mais le secret de ça, c'est que nous réussissons à nous parler avant de prendre position pour nous comprendre sur les enjeux qui nous interpellent au même niveau. Parce que partageons ce que d'autres ne partagent pas forcément avec nous, ou au moins pas avec la même intensité et pas même avec la même histoire. Votre volonté, qui est la mienne, d'œuvrer avec les autres États membres au renforcement de l'unité de la cohésion dans la CEDEAO, qui a été récemment considéré comme un modèle achevé d'organisation au niveau africain. Je la comprends et je compte l'accompagner à travers ma disponibilité constante et mon engagement profond à travailler pour l'intégration africaine réussie. Et je voudrais insister sur ce qui s'impose à nous comme une obligation de parachever ce que les pères fondateurs ont commencé. Vous rappelez tout à l'heure la complicité qu'il y a eu entre nos prédécesseurs et que nous entendons sur sa plupart de notre crédibilité en tant que chef d'État. Aussi bien au Sénégal qu'au Guinée-Bissau, on ne peut pas faire moins qu'en Europe. Je vous l'ai dit tout à l'heure et je vais le réaffirmer ici. Vous aurez mon engagement plus soutenu, plus profond et plus de détermination à œuvrer avec vous mieux dans la vie pour que les objectifs que nous poursuivons depuis des années dans l'intelligence et dans l'ancienne contribution à la technologie. Monsieur le Président, je voudrais terminer par là où j'ai commencé en disant venez quand vous voulez, venez comme vous voulez. Nous avons énormément de choses à vous dire. Parce que la coopération doit, à travers une sainte élection, être injectée de sang, un souffle nouveau, et je suis tout à fait dans ces dispositions-là, et que je réussir en chaque chose. Je vous remercie.